Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger sur 3 points en me faisant l'interprète de nombreux élus locaux. Premier sujet, vous évoquiez tout à l'heure les territoires touristiques, notamment de montagne, confrontés à une très forte prolifération des résidences touristiques qui posent de sérieuses difficultés à l'habitat permanent. C'est le cas pour mon département de la Haute-Savoie, où dans certaines communes, on peut compter jusqu'à 80% de résidences secondaires, et avec une cherté du foncier qui devient rédhibitoire pour l'habitat permanent, avec tout ce que cela comporte en termes de vitalité pour ces territoires. Les élus sont démunis face à ces phénomènes, et ce n'est malheureusement pas avec une surtaxe d'habitation qu'on parviendra à freiner ce phénomène. Donc ma question est simple, envisagez-vous de donner aux maires des dispositifs plus coercitifs pour limiter la prolifération de ces résidences secondaires? Deuxième sujet, vous parliez tout à l'heure du parcours résidentiel, qui est un enjeu majeur, et je vous rejoins là-dessus. Mais force est de constater que les collectivités, les bailleurs sociaux sont assez démunis pour permettre de faire respecter l'éligibilité au logement social dans le temps. L'exemple typique d'une personne qui, au début de sa vie, peut avoir droit à un logement social, puis va trouver un emploi en Suisse, par exemple, très bien payé. On lui appliquera une surtaxe sur son loyer qui sera de toute façon complètement dérisoire par rapport au prix du logement dans le privé. Et donc, elle pourra rester, cette personne, dans ce logement autant qu'elle le voudra, sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Et là, je pense qu'il y a quand même un sujet. Dans mon département, notamment, on voit que les élus construisent de plus en plus. On a une population permanente qui, à 70%, est éligible au logement social. Et on se rend compte qu'un bon nombre de résidents bénéficient de ces logements sociaux alors qu'ils ne le devraient pas. Donc, est-ce que là aussi, vous envisagez une évolution réglementaire? Merci. Donc les résidences secondaires, d'abord, vous le savez, hein, il y a une extension du nombre de villes dans lesquelles on offre la possibilité aux maires d'augmenter la taxe sur la résidence secondaire. Il y avait 400 communes, 4000 auprès... pardon? J'ai pas entendu. Ça sera précisé par décret, quoi? Je suis perdu. Ah, pardon. Voilà. Ça sera précisé par décret. Donc, l'expansion du nombre de villes dans lesquelles les maires pourront prendre des dispositions. Mais je pense que sur ce sujet-là, c'est vraiment bien de donner le pouvoir aux maires pour qu'ils puissent décider si ils augmentent la taxe sur les résidences secondaires ou si ils estiment que c'est aussi important pour la commune de garder. L'idée, c'est pas d'empêcher la résidence secondaire et d'être punitif. Au contraire, hein, ça peut aussi être une plus-value pour une ville d'avoir pendant des périodes de l'année des pics de population. La question de perdre son droit au logement social et l'inefficacité du surloyer, c'est une question qui est importante, qui est difficile. Alors, vous savez qu'il y a des dérogations, hein, déjà dans les quartiers en rue, le surloyer ne s'applique pas puisque ça peut permettre pendant un temps de contribuer à la mixité. Mais c'est évidemment un sujet sur lequel il faut qu'on regarde pour des cas très particuliers de gens qui travaillent à l'étranger. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des actions de mise en œuvre pour des cas particuliers. Il me semble qu'on a 2 ans pour quitter le domicile de mémoire lorsqu'on dépasse de... C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Si on dépasse 150% du plafond, normalement, il y a une obligation à quitter et il doit y avoir l'enquête de surloyer. Enfin, quand on est locataire, on reçoit tous les ans ou tous les 2 ans, je crois, une enquête sur le niveau de ressources. Et c'est au bailleur aussi de mettre en... Pardon? Non, mais... Enfin, je pense qu'il faut, travailler sur l'automatisation du surloyer et 2, le respect de la règle. Bien sûr, vous avez raison.